Colorer ton histoire, c'est un livret qui a plusieurs déclinaisons. Une déclinaison pédagogique, un accompagnement pour mieux se connaître, on a parlé de l'altérité. Alors pourquoi cette idée de faire un livret colorer ton histoire? D'ailleurs, ce livre, je l'ai écrit avec un ami, Henri Plandé, qui était venu au Sénégal et que je l'avais amené dans une kermesse. Et on a été très surpris pendant cette kermesse de voir des déguisements des enfants et des adultes. On n'y voyait que des Spider-Man, des Barbie, tous les héros de la mythologie colonialiste, et ça nous a terriblement surpris parce qu'on s'est rendu compte que les enfants sénégalais connaissaient plus ces héros-là de bande dessinée que nos héros nationaux. Et on s'est regardé, on s'est dit mais il y a quelque chose à faire parce que c'est pas possible. Et moi-même qui suis sénégalais et avec des enfants métis, mes enfants m'ont souvent demandé, mais dis papa, j'ai mes copains qui me disent c'est où le Sénégal? J'ai dit ben c'est vrai, hein, et toi tu peux même pas leur répondre parce que tu sais même pas où c'est le Sénégal. Et ils me demandent s'il y a les lions au Sénégal encore. Je dis mais voilà, c'est une interprétation qui est biaisée et qui est fausse. Et avec cet ami, on s'est dit il faut nécessairement qu'on fasse un livre sur l'histoire du Sénégal. Mais à partir de quelle approche? Et on s'est rendu compte que l'approche scolaire, l'approche par rapport aux enfants, était la meilleure approche parce que pour nous, l'école est le vecteur de communication où passera le devoir de mémoire, le devoir de reconnaissance, et de reconnaissance de l'autre, c'est-à-dire le devoir de reconnaissance et de l'altérité. C'est-à-dire quand on connaît l'autre, on est mieux, et quand on sait d'où il vient, on est mieux à même de comprendre l'autre. Mais alors, ce qui est encore mieux, c'est que quand on se connaît soi-même, on est plus à même d'en parler avec fierté. Et donc, on s'est dit, mais il faut que, en phase avec l'éducateur dans un terme général, c'est-à-dire le parent, l'instituteur, l'éducateur, le grand frère, on peut apprendre aux enfants c'est quoi l'histoire du Sénégal. Qu'est-ce qu'il y a derrière la connotation Sénégal? Et donc, on a imaginé ce livret. Henri, c'est un aquarelliste. Et donc, on fait des croquis et les enfants vont les colorier. Et en les coloriant, on a mis des sous-titres où ils vont ils vont faire des recherches, qui est par exemple Aline Sitoé ou Ndateyala, ou ce que représente la tortue à Gorée. Donc, c'est les figures et les légendes des héros du Sénégal qu'on a voulu montrer à travers ces livres de coloriage. Ce qui fait que l'enfant lui-même, il sera amené, faisant des recherches avec son éducateur, d'abord à apprendre comment utiliser l'outil informatique, et ensuite, quand il va colorier son dessin, il va se l'approprier et se dire, ben voilà, je suis sénégalais, parce que je fais mon dessin, voilà comment je me représente le Sénégal, et voilà comment je me représente Ndateyala ou Lat-Dior, voilà, et quelques-uns d'autres, ou la maison des esclaves d'ailleurs. Alors on a essayé un peu d'être dans une dynamique historique et logique. C'est-à-dire on est parti de l'habitat traditionnel, parce qu'il faut qu'on sache quand même que le Sénégal n'est pas né de la colonisation. D'ailleurs, on a eu de grands empires. Il y a eu l'empire du Mali, l'empire du Soudan, l'empire Soraï, l'empire du Ghana. C'est-à-dire, et toutes ces structures-là ont été balayées d'un revers de la main, comme si nous sommes nés avec la colonisation. Non. Donc, on a voulu montrer dans un premier temps l'habitat tel qu'il était avant la colonisation. Et ensuite, on a montré l'arrivée des premières vagues de colonisation arabe, où il y a eu des résistances, notamment la résistance de Ndateyala, les résistances féminines. Ensuite, on a montré l'arrivée de la colonisation française. Et il y a eu des résistances, il y a eu Aline Sitoé, il y a eu Lat-Dior, et on a montré la maison des esclaves aussi. Et on finit par l'apport quand même
du car rapide, ce fameux car rapide qui était Berlier, le symbole de la colonisation, le symbole de l'apport positif dont parle c'est tendancieux. Et en même temps, on a fini par l'image de la pirogue du Sénégal, parce que Sunugal, qui veut dire la pirogue, est la dénomination commune pour représenter le Sénégal. On a traditionnellement dit que le Sénégal venait de Sunugal, notre pirogue. Et le tchof, mais c'est le poisson qui représente le plat national. C'est le riz au poisson, le fameux riz au poisson qui est basé sur le tchof. Et le tchof est un poisson d'une noblesse telle que maintenant, on a élargi sa représentation au niveau d'un bel homme qu'on appelle un tchof, parce que vraiment c'est le tchof, et qui d'ailleurs on le retrouve aussi ici sous forme de mérou. Et moi je pense qu'il y a maintenant une espèce d'élan national, je préfère ça que nationaliste, qui se traduit par la naissance du musée des civilisations noires. Et je suis d'autant plus satisfait que ça s'intègre dans ce cadre-là. Abdoulatif Coulibaly disait qu'à travers le musée des civilisations noires, on va se réapproprier notre histoire. Et c'est nous-mêmes qui allons raconter notre histoire. Et je pense que notre livret là, de Coloris ton histoire s'insère dans ce principe de nous réapproprier notre histoire et de pouvoir nous-mêmes maintenant aller dire aux gens, voilà notre histoire telle qu'elle est. Et c'est nous qui allons la raconter par notre propre expérience. Et je trouve ça formidable et j'encourage le gouvernement à aller dans ce sens et à travailler au niveau scolaire, parce qu'on ne peut rien faire sans prendre à la racine ces enfants qui, maintenant, avec le développement des communications, d'Internet et de la télévision, ils ne voient que nous sommes envahis idéologiquement par ces images de Spider-Man et de Barbie. Et quand vous voyez les enfants aller à l'école, le sac à dos, c'est Barbie. Le sac à dos, c'est toujours la représentation de l'autre. Et nous finissons par nous oublier. Et ça, je pense qu'en synergie entre mon livre de coloriage, notre livre de coloriage, il ne faut pas que j'oublie mon ami Henri, et la naissance de ce musée des civilisations noires, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi le tome 2 risque d'ailleurs d'être beaucoup plus explosif que le tome 1.